Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien littéraire qui reçoit à l'après-midi bien évidemment de ce mercredi 10 septembre M. Fabrice Salambier, auteur de romans qui parlent de l'Afrique, professeur collaborateur politique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir quand même de vous voir cet après-midi dans cet entretien. Merci, moi ça me fait tout aussi plaisir. Alors, vous êtes au Bénin depuis de longues années. C'est un pays en Afrique que vous connaissez. Comment appréciez-vous l'environnement littéraire au Bénin? Alors l'environnement littéraire, donc je l'ai étudié depuis, j'ai envie de dire, des années 2015. Il faut être un peu un Indiana Jones. En fait, l'environnement littéraire ne viendra pas à vous si vous n'y allez pas. Donc il faut faire des recherches, etc. Et donc, on connaît messieurs Kwenom, Kwaouzoti, Plia, Koshuro, je pense. Mais on connaît moins des Habib Dakpogan, des Carmen Toudonou, des Chris Amégan, des Alphonse Moncho, d'Estin Akpo, et j'en passe, hein, je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, donc il y a une richesse qui est bien présente, mais il faut vraiment la découvrir. Et s'il n'y avait pas des activités privées ou des organisations privées, ben, ça serait très difficile. Donc je veux dire, l'État a sans doute fait des efforts en matière de littérature au Bénin, mais il y a encore énormément de choses à faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer, parlant bien évidemment de la littérature au Bénin? Ce qu'on peut améliorer, c'est donner l'opportunité aux écrivains d'avoir des plateformes dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Le livre, moi je suis un fan du livre en papier, les plateformes de lecture, format PDF, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que j'ai une culture de sentir le papier, de toucher le livre avec les mains. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Et je vais dire, le ministère de la Culture et des Arts devrait aussi penser à la littérature. Et c'est pas encore trop le cas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Être président d'un comité de membres du jury sur un événement continental. Oui, mais c'est une fierté. Maintenant, je ne suis pas un inconnu en tant que président du jury, puisqu'en 2017, j'étais président de Miss Littérature Bénin. L'année passée, j'étais président du jury de l'étude qui avait été faite sur le livre de Habib Dakpogan, Marie-Claire, sur les nouvelles. Et donc, j'ai envie de dire, c'est tout naturellement que Carmen a pensé à moi. Il faut aussi souligner que Carmen et Habib ont été les créateurs, les auteurs de la préface et la postface de mon premier livre écrit ici au Bénin, qui à l'époque s'appelait Sinibagirois, qui relatait un peu mon expérience du génocide au Rwanda, puisque je l'ai vécu de l'intérieur. Cela fait bientôt quelques mois que ce somptueux événement est derrière nous. Comment pouvez-vous apprécier cette magnifique soirée du 26 juillet dernier? C'est un travail phénoménal qui a été réalisé par l'équipe de Carmen Toudonou. Si j'ose une comparaison, je les citerai comme étant les visages de l'ombre, faisant allusion aux trois dames africaines, d'origine africaine, qui ont fait décoller quelque part la NASA aux États-Unis. Donc il y a un travail phénoménal qui a été réalisé et qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc là aussi, je fais appel à l'État pour que ce genre d'activité littéraire qui fait découvrir la littérature jeunesse, puisque ici en l'occurrence c'était des jeunes filles venant de 8 pays différents, et il faut vraiment les aider dans cette évolution, ne fût-ce que pour représenter la littérature africaine en général. Alors au cours de cet événement magnifique, dont vous avez été président du jury, nous avons vu bien évidemment la Camerounaise Lorena Camara qui a été sacrée la reine d'or africaine. Quelles sont les difficultés qui ont abouti à ce choix dans un contexte où c'est vraiment difficile, mais accepté par la majorité à l'unanimité? Alors l'unanimité, elle s'est faite aussi également au niveau du jury. Donc c'est un jury, on peut dire international. Et on avait des critères bien précis, donc la prise de parole, la prestance, la manière d'analyser une œuvre, donc en l'occurrence Paria de Carmen Toudonou, et tout s'est fait d'une manière naturelle. J'ai eu des commentaires par après d'ailleurs qui disent enfin un jury qui n'a pas reçu d'enveloppe.
Et là, ça pose aussi question sur l'indépendance parfois des jurys dans ce genre de concours. Mais voilà, donc c'était un honneur, je veux dire, pour tous les membres du jury. Et je pense qu'il a été salué à l'unanimité par le public. Ce sont des efforts quand même louables de Lorena Camara. On peut voir quand même, en tout cas, l'ensemble de ces Miss qui ont prouvé quand même ce qu'elles savent. Ce 26 juin, c'était quand même un public charmant qui a été d'accord par rapport à tout ce que les Miss ont lui a présenté. Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi qu'il y avait de la qualité. Hein. Toutes avaient de la qualité. Le niveau était relativement élevé. Et Lorena, malgré son jeune âge, parce qu'on dit toujours que on est jeune, on ne connaît pas grand-chose, 18 ans, et avoir ce savoir, elle est quand même très jeune. C'est exceptionnel. Maintenant, je vous dis, toutes les autres ont le mérite, et bon, ben, s'il y a un message, parce que j'aime aussi parfois faire passer des messages, c'est que les ministères respectifs de chaque pays puissent encadrer ces jeunes filles et les aider à aller de l'avant, parce que il est temps que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique soit écrite par des Africains, en l'occurrence ici des Africaines. Évidemment. Et si l'on devrait revenir dans les coulisses, le jardin secret, des membres du jury, quels ont été les critères dominants et comment êtes-vous arrivé là, M. Salamier? Mais comme je le disais, on avait une feuille de route qui était bien établie par le comité, donc c'était aussi l'occasion d'être indépendant et de ne pas fomenter à gauche et à droite entre nous. On ne se connaissait pas et la feuille de route nous a été remise ce jour-là. Donc comme je l'ai parlé, prestance, analyse, discours, persuasion, argumentation étaient des critères qu'il fallait déterminer. Et voilà, Lorena l'a emporté haut la main. Alors pour ce concours, pour un événement continental, un événement qui se déroule de façon gigantesque et qui a débuté depuis 2016 et qui a été l'œuvre magnifique de Madame Carmen Toudoni. Que pourrait représenter un tel événement sur le continent africain pour les jeunes filles? Ça doit être une rampe de lancement. Maintenant, je suis encore stupéfait qu'on est toujours encore, mais ça c'est au niveau mondial, dans le paraître. Quand vous avez des concours où on vous présente des corps à réveiller un mort et qu'on offre une voiture des millions, hein, je parle des concours de beauté, je pense qu'il est temps qu'on inverse un peu la tendance et que les gens qui sponsorisent ce genre d'événements, que ce soit pour leur publicité ou autre, doivent se rendre compte qu'il est parfois plus intéressant d'avoir une tête qu'un beau corps. Donc voilà, c'est la représentation qui doit être donnée à l'Afrique, qui doit, je vais dire, le paradigme ou le narratif doit être un peu changé et faire confiance à ces jeunes têtes qui sont l'avenir du pays, mais enfin du continent, mais à force de dire les jeunes sont l'avenir du continent, on saute des générations, donc il y a un moment donné, il faut le dire, le répéter, mais être actif dans la chose. Voilà, aujourd'hui nous avons cet événement africain qui est derrière nous. Et il y a forcément d'autres occasions qui vont nous réunir sur de tels événements de Miss Littérature. Alors quel serait votre message pour les jeunes filles africaines qui aspirent bien évidemment à la lecture et à l'écriture? Mais en général, les gens le savent, je n'aime pas trop donner de conseils parce que, je veux dire, ce sont nos différences qui nous apprennent à tracer notre chemin. Mais si je devrais dire un mot, comme je le disais à mes enseignants un peu partout dans le monde, c'est oser. Donc oser prendre la plume, le stylo, le crayon, coucher vraiment sur le papier et laisser j'ai envie de dire laisser-les un peu comme à la manière d'une recette de cuisine, vous les laissez reposer, vous les retravaillez, vous les partagez. Vous écoutez évidemment les conseils qu'ils vous ont donnés, les remarques, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, on vous suit bien évidemment sur votre page Facebook et vous avez parlé tout à l'heure et vous avez dit que vous ne donnez pas de conseils, mais nous avons quand même remarqué quelques conseils sur votre page Facebook. Est-ce que vous pouvez partager uns de ces conseils avec les internautes qui nous suivent? Quelques conseils pour les jeunes filles qui aspirent toujours à la littérature, à l'écriture et à la lecture. C'est surtout de rester authentique. Donc voilà, vous avez une plume, je dis vous êtes rebelle, eh bien écrivez votre rébellion, vous êtes amoureux, écrivez ce que vous connaissez.
c'est surtout les sentiments qui sont les plus difficiles à exprimer, mais parfois très faciles à écrire. Et donc voilà, vous avez, je veux dire, des jeunes filles de partout dans le monde ont peut-être aussi encore cette habitude d'avoir un petit journal intime, etc. Et c'est parfois par là que commence une belle carrière. Nous n'allons pas terminer, bien évidemment, cet entretien sans faire quand même un coucou à la présidente de Miss Littérature, Madame Carmen Toudonou. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de Madame Carmen Toudonou? Ah, je vais faire des jaloux. Carmen, je t'embrasse. Non, Carmen, c'est la femme africaine par excellence à mettre en avant, parce que rares sont, en plus en étant autrice, rares sont les gens qui font don de leur expérience gracieusement et gratuitement aux autres. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et il faut encourager ce genre d'initiative. Donc, Carmen, je te le dis et te le redis, je t'embrasse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Salambier. Je rappelle que quand même vous êtes auteur de romans qui parlent très souvent sur l'Afrique. Vous êtes collaborateur politique. Vous êtes quand même une grande personnalité belge. Alors, comment se porte aujourd'hui l'actualité du côté de la Belgique? En Belgique, mais voilà, on a souvent tendance à dire que nul n'est prophète en son pays. Et donc, certains Africains ont eu la reconnaissance en étant à l'étranger, et moi, je suis fier de pouvoir dire que l'Afrique m'a donné ce que l'Europe et notamment la Belgique ne m'a pas offert. Donc voilà. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation sur cet entretien littéraire. Merci à vous et longue vie à la littérature béninoise. Merci bien.